Je vais vous demander de faire une petite expérience avec moi. Je vous demande de penser à un environnement professionnel où est-ce que toutes les voix sont écoutées. Un environnement où est-ce que les talents distinctifs sont appréciés. Où est-ce que les gens se sentent bien, peuvent communiquer et transmettre leur message sans crainte. Est-ce que vous avez l'idée en tête, là? L'entreprise en tête? L'environnement? Maintenant, je vous invite à regarder autour de vous. Allez-y, regardez autour de vous. Si je vous disais que ce genre d'environnement que vous venez d'imaginer est à votre portée, si et seulement si vous acceptez le défi que je vais vous lancer à la fin de ma présentation, dans une vingtaine de minutes. Le croiriez-vous? Rappelez-moi qu'il y a un défi que je vous lance. À quel titre je viens vous parler de rétroaction inclusive? Bien, je suis une enseignante, j'ai la chance d'enseigner aux futurs gestionnaires en management. J'ai la chance aussi d'enseigner l'équité, la diversité et inclusion. J'ai eu personnellement, très tôt dans ma carrière, la chance d'occuper des fonctions de gestion, ce qui m'ont permis de gérer des équipes diversifiées au Canada, mais aussi à l'international. J'ai la chance de travailler avec InfoPresse pour développer des formations personnalisées en leadership inclusif et d'accompagner les gestionnaires à développer des stratégies pour être encore plus inclusifs dans leurs organisations. 2 objectifs. J'ai une courte présentation aujourd'hui. 2 objectifs. Premièrement, je voudrais contextualiser l'équité, la diversité et l'inclusion dans une rétroaction inclusive. En passant, une rétroaction, les rétroactions, on en fait tous et toutes. Si vous avez des enfants, un conjoint, une conjointe, bien, vous en faites de la rétroaction. Mais la rétroaction inclusive, je vais la définir un petit peu plus tard, mais c'est là qu'on voit qu'il y a plus de disparités. Je vais également vous offrir 3 techniques pour pratiquer une rétroaction plus inclusive. C'est quoi au juste une rétroaction inclusive? Ma définition, c'est que c'est une communication qui prend en considération l'unicité individuelle, qui tient compte que chaque personne est différente, chaque personne a une expertise, des connaissances, un vécu différent et qu'il faut considérer cette distinction-là pour permettre une rétroaction qu'on dit inclusive. J'aime toujours parler de ma sœur jumelle. On a les mêmes parents, physiquement on se ressemble, mais les mots que vous allez utiliser pour lui parler ne feront pas le même effet sur moi. C'est exactement la même chose dans nos organisations. Quand on pense être juste et qu'on donne une rétroaction, la même rétroaction aux mêmes employés, bien, on perd de notre effet. Et c'est pourquoi je vais vous parler aujourd'hui de la rétroaction inclusive et comment ça peut devenir un levier puissant, transformationnel dans nos organisations. Je vois passer depuis quelques semaines des articles qui parlent de la rétroaction, comment que les gestionnaires ne l'apprécient pas nécessairement ou n'en font pas assez. J'ai une collègue, pas plus tard que la semaine passée, qui me dit, écoute, moi, la rétroaction qu'on m'a faite, c'est que j'ai un très beau sourire puis que je suis gentille. Mais encore, donc, il y a une façon de donner la rétroaction qui peut vraiment nous aider comme gestionnaires dans notre travail. J'ai compris avec la présentation de mes 2 autres collègues qu'il y avait quand même beaucoup de gestionnaires ici. N'est-ce pas? À main levée, rapidement, qui occupent des fonctions de gestion? 95% en ligne, j'imagine que c'est à peu près la même chose. Donc, parfait, je vais m'adresser justement à vous, chers gestionnaires. Je vous invite à prendre votre téléphone parce qu'on va lancer un Slido. Puis cette fois-ci, je vais vous demander, on va faire une activité expérientielle. Je vais vous demander de fermer les yeux et de penser à la dernière fois où vous avez eu une rétroaction, mais qui a transformé votre vie. Oui, une rétroaction
ça peut avoir un impact très important dans notre vie. Donc, pensez à la dernière fois où vous avez reçu une rétroaction qui a changé votre vie et quelle émotion ça génère en vous aujourd'hui. On va lancer le Slido. Un bénéfice. Ah non, ce n'est pas le bon Slido, je pense. Le sentiment que ça génère en vous. Donc, le Slido n'est pas monté, mais est-ce que quelqu'un voudrait me le partager? Le sentiment, oui. La fierté, excellent, oui. La colère, exactement, OK. D'autres sentiments? Injustice. Merci, merci. Personnellement, la rétroaction qui a changé ma vie, ça remonte il y a pratiquement une trentaine d'années, vraiment au début. La personne en qui j'avais vraiment confiance puis qui était un modèle pour moi, la personne m'a dit « Suzy, j'adore travailler avec toi, félicitations pour tout ce que tu fais, mais je dois te dire que la société québécoise n'est pas prête pour avoir quelqu'un comme toi au poste que tu vises éventuellement. » 30 ans plus tard, j'y pense encore, puis quand on m'a demandé de faire cette présentation, ça m'est venu en tête de savoir c'est quoi les rétroactions que les gens ont eues, qui ont eu un impact transformationnel. Moi, ça m'a transformée, ce qui fait que je suis devant vous aujourd'hui. Je suis une personne introvertie, ça ne paraît pas, je me pointe devant une centaine de personnes, puis peut-être des milliers en ligne, parce que cette rétroaction a eu l'impact inverse sur moi. Donc, une rétroaction, ça peut changer la vie de quelqu'un, ça peut l'influencer positivement, mais ça peut aussi détruire le moral de quelqu'un. Donc, surtout vous, gestionnaire, une rétroaction, en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau précieux que vous faites à quelqu'un que de lui donner une rétroaction. Puis quand cette rétroaction est inclusive, ça veut dire qu'elle tient compte de sa différence, elle tient compte de son expertise, elle est personnalisée. Imaginez la puissance de ce cadeau que vous faites en organisation. J'étais curieuse, je me suis dit, après la pandémie, avant la pandémie, la rétroaction, c'est sûr qu'on était plus physiquement dans nos entreprises, on a été en télétravail une bonne partie du temps. Je me suis dit, qu'est-ce que les statistiques nous disent? En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a encore une grande disparité entre les perceptions. Par exemple, 66% de femmes rapportent recevoir une rétroaction de moins souvent, et de moins grande qualité que leurs collègues masculins. 66%. Puis les femmes, bien, vous savez, hein, c'est le premier groupe de la diversité quand on parle d'équité, de diversité et d'inclusion. Puis quand on ajoute l'intersectionnalité, par exemple, qu'on prenne femmes, communauté culturelle, il y a un 20% qui s'ajoute à la statistique. Donc, 86% des femmes de communauté culturelle ont la perception de recevoir une rétroaction de moins grande qualité et moins fréquente que leurs collègues. Une autre statistique qui m'a frappée, 82% des employés de groupes sous-représentés, autochtones, LGBTQ, les femmes, etc., disent qu'une rétroaction a un impact sur le potentiel que ces personnes-là ont de rester ou non en entreprise. On est en contexte de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Pensez-vous que la rétroaction que vous donnez peut avoir une puissance extrême pour satisfaire ces groupes de personnes-là? Donc, on touche à beaucoup de gens. La dernière statistique que j'ai trouvée très intéressante, c'est que 90% des employés estiment qu'une culture de rétroaction équitable est essentielle. Donc, même les personnes qui reçoivent une rétroaction de haute qualité, bien, ces personnes-là s'attendent à ce que ça soit la même chose pour les collègues aussi. Souvent, les personnes vont agir comme personnes alliées
mais aussi vont juste être en retrait puis observer ce que l'organisation offre. Les gens veulent être dans des environnements exempts de discrimination où est-ce que tout le monde se sente bien. Et, je vais encore me répéter, mais la rétroaction inclusive permet d'atteindre ces objectifs-là. Est-ce que j'ai été trop loin? Puis pourquoi c'est important de donner une rétroaction? Premièrement, une rétroaction inclusive, pertinente, percutante, bien faite, agit sur le plafond de verre. On connaît tous et toutes le fameux plafond de verre. Ça permet d'augmenter aussi les talents diversifiés, permettre aux personnes de progresser dans les organisations. Ça nous permet aussi de construire des ponts intéressants entre les différentes cultures. Mes deux collègues précédemment ont parlé, par exemple, de la génération X, de 5 générations en organisation. Je pense qu'en moyenne, les organisations en ont au moins 4. Ce sont des groupes qui sont complètement différents. Si je pense à mon garçon de 27 ans, ben lui, si on lui envoie un texto comme rétroaction, ça va passer. Mais faites pas la même chose avec quelqu'un de la génération X, par exemple. Cette personne-là va avoir besoin peut-être d'une rétroaction individuelle, personne à personne, écran à écran, mais un texto, ça ne passera pas du tout. Il y a des collègues aussi qui ont besoin d'une rétroaction beaucoup plus régulière, en plus que ça soit physiquement, mais régulière également. Donc, prendre le temps de connaître ces équipes, de connaître les différentes réalités, cultures de ces employés, mais ça permet de satisfaire à ce besoin-là. Il y a des cultures, on parle de culture, de génération, mais il y a aussi des groupes avec l'immigration qui arrivent au Québec qui n'ont pas l'habitude de rétroaction. Au contraire, la rétroaction est vue comme étant une punition. Il faut le savoir avant de booker une rencontre pour une rétroaction, comment la personne perçoit la rétroaction, comment ça va être reçu de ces personnes-là. On parle de reconnaissance. La reconnaissance non monétaire, la charge gestionnaire, c'est ce qui est plus précieux pour vous. Ça ne coûte rien, mais ça vaut énormément. Votre temps est précieux. Le temps que vous accordez à quelqu'un à lui faire une rétroaction, c'est vu comme un cadeau également. Donc, dans les articles que j'ai vus passer par rapport à la rétroaction, on voit que les gestionnaires ne savent pas toujours comment faire la rétroaction. On va en faire parce que c'est la fin de l'année, mais on ne l'utilise pas nécessairement comme un levier, alors que les employés s'en attendent, mais s'attendent à ce que ça soit personnalisé. Donc, ça permet de créer le sentiment d'appartenance, ça permet d'avoir des équipes beaucoup plus heureuses autour de nous. Et Sophie parlait de conversations courageuses. C'est une façon, quand on pratique la rétroaction de façon engagée, on développe notre capacité à avoir des communications plus difficiles. Si vous prenez l'habitude d'échanger avec les gens en fonction de ce qu'eux s'attendent de recevoir, parce que quand on communique avec quelqu'un, on a tendance à utiliser nos propres techniques, nos propres façons de faire, mais quand on pense à l'autre, puis qu'on sait et qu'on apprend à écouter et qu'on personnalise nos interventions, je suis en train de perdre mon micro, ça permet d'être capable de naviguer dans des situations ou dans des conversations beaucoup plus, qui pourraient être beaucoup plus rigides. Je vais vous offrir 3 techniques pour pratiquer une rétroaction inclusive. Ce sont des techniques que vous connaissez possiblement déjà. Je vais vous les nommer, je vais vous donner quelques exemples. La première technique, c'est la technique SBI. C'est quoi la situation? C'est quoi le comportement? Et ensuite, c'est quoi les impacts? Très simple. Donc, les 3 techniques que je vous propose, ça permet de couvrir un éventail de situations et en fonction de l'individualité des membres de vos équipes, vous pouvez alterner également. Donc, le modèle SBI, la technique, par exemple, c'est de dire, Suzy, tu as interrompu Mireille lors de sa présentation mardi dernier et ça a eu pour effet de dévaloriser son leadership,
et de la déconcentrer, puis ça a impacté également l'attention des autres collègues de l'équipe. Donc, très simple, une phrase et demie. Ce n'est pas agressant parce que ce sont des faits. On reste sur les faits et ça permet à la personne de voir qu'est-ce qu'elle a fait, c'est quoi les impacts, puis essayer de comprendre par la suite. Donc, ça ouvre aussi la conversation. Une fois qu'on a émis c'est quoi la situation, le comportement et l'impact, bon, on laisse la place à la personne pour s'exprimer. Très, très simple. La deuxième approche, puis c'est l'approche que personnellement j'apprécie le plus, surtout dans un contexte d'équité, de diversité et d'inclusion, c'est l'approche de demander avant de dire. Donc, je pourrais dire à Suzy, comment tu as trouvé la présentation de Mireille? Ça ouvre la porte. Très souvent, quand la personne sait qu'elle a dérangé, elle va elle-même dire, OK, ouais, il me semble que j'ai déstabilisé Mireille pendant sa présentation, puis je me suis rendu compte du tout. Sinon, après, c'est d'enchaîner, de dire, pourrais-tu m'expliquer, qu'est-ce qui explique que tu aies interrompu Mireille autant de fois dans le cadre de sa présentation? Encore là, on reste factuel, on laisse la place à l'individu à s'exprimer. Donc, ce n'est pas agressant du tout pour la personne, donc il n'y a pas d'interprétation, mais ça permet aussi à la personne de dire, justement, Suzy et moi, on avait fait un dry run ensemble, puis elle devait aller dans tel sens, elle a été dans tel autre sens, c'est pourquoi je l'ai interrompue. Moi, je pensais l'aider. Donc, ça permet à la personne d'exprimer, de s'exprimer, et ça permet au gestionnaire d'avoir un point de vue différent ou d'autres explications qui expliquent le comportement en soi. La troisième technique que je vous propose, c'est le nous inclusif. Le nous inclusif, ça serait de dire, Mireille, encore une fois, comment tu as trouvé la rencontre, etc. Je propose que nous travaillions sur la communication dans notre équipe. Ça va faire en sorte que lorsque les collègues présentent, etc., on va être plus délicate et laisser la place à la personne pour s'exprimer. Qu'en dis-tu? Très neutre. Ce n'est pas accusateur, mais on s'inclut. Mais tout à l'heure, on a parlé d'authenticité, on a parlé d'honnêteté. Donc, il faut vraiment faire attention. L'idée ici, ce n'est pas d'utiliser la technique juste pour ne pas avoir une conversation difficile nécessairement, mais c'est dépendamment de comment est notre collègue, on dose la façon de l'aborder pour être le plus conciliant et inclusif possible. Est-ce que ce sont des techniques que vous pensez pouvoir utiliser? Je vois des hochements de tête, je suis vraiment contente. Donc, les trois techniques que je propose, c'est vraiment à alterner, facile à incorporer et pas nécessairement à utiliser en fin d'année. Moi, j'encourage vraiment les gestionnaires à prendre l'habitude à échanger périodiquement avec les employés. Puis si on ne sait pas trop comment s'y prendre, c'est d'utiliser une de ces techniques-là. Quand ça va bien, quand ça va moins bien, encore plus souvent quand ça va bien, parce que c'est ça qui permet après d'être capable d'adresser des situations un petit peu plus difficiles. C'est quoi les principes clés pour offrir une rétroaction inclusive? Premièrement, il faut être conscient de soi-même et aussi de l'autre. Être conscient de l'autre, ça signifie s'intéresser à la personne au départ. J'ose espérer, puis je pense que c'est pas mal le cas de plusieurs gestionnaires, vous connaissez les membres de vos équipes. Des fois, vous avez des équipes très, très, très larges, mais comprendre d'où vient la personne, comment on peut parler à cette personne-là, qu'est-ce qui touche cet employé-là en particulier, puis on prend le temps de bien connaître ses équipes. C'est ça qui permet de savoir jusqu'où on peut aller avec une Mireille versus jusqu'où on peut aller avec Mélanie ou Martin. L'empathie et l'ouverture d'esprit, prendre conscience que nos équipes sont diversifiées. Les gens ont des histoires différentes, ont des vécus différents. Il y en a qui ont dit, moi, la rétroaction que j'ai eue, qui a changé ma vie,
Le sentiment qui ressort, c'est l'injustice, la colère. Bien, ça se peut que vos employés actuels aient vécu des situations très, très, très difficiles en termes de rétroaction. Donc, dès qu'on parle de rétroaction, bien, il y a comme un frein, un filtre qu'il faut casser pour pouvoir ouvrir la porte vers une communication plus fluide. Il faut que ça soit flexible puis axé vers la croissance. Donc, dire à la personne, tu as un beau sourire, tu interviens bien dans les meetings, ce n'est pas suffisant. Les employés s'attendent à une rétroaction qui va leur permettre de développer des compétences. Puis vous, comme gestionnaire, bien, vous voulez faire progresser vos employés aussi. Donc, c'est une façon de faire progresser les employés. Juste à temps, ce que je veux dire par là, c'est que si c'est la Saint-Valentin, vous allez le cadeau de Saint-Valentin, bien, vous n'allez pas l'offrir au mois de septembre-octobre, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose pour la rétroaction. S'il se passe quelque chose, bien, mardi dernier, Suzy, voici ce que j'ai constaté, mais pas 2-3 mois plus tard. Puis, malheureusement, j'en parle parce que ça arrive en fin d'année. On cherche des éléments à mettre dans nos évaluations de performance, puis on reproche à la personne quelque chose en décembre qui s'est produit au mois de février. C'est pas ce qui est visible dans un contexte de rétroaction inclusive. Et mon Dieu, le temps passe vraiment vite, hein, il me reste 3 minutes et demie. Et il faut qu'il y ait une bonne balance entre la bienveillance et aussi l'honnêteté. Donc, si vous annoncez quelque chose de très positif à la personne, puis que vous avez les bras croisés, Chantal, tu as eu une belle année, etc. Le non-verbal parle à 95%. Donc, soyez bienveillants, soyez attentifs à la façon dont vous transmettez votre message. Un autre slide-o. En un mot, nommez-moi un bénéfice d'une culture de rétroaction inclusive. Quel bénéfice vous verriez d'une rétroaction inclusive? Grandir, oui, effectivement, la confiance, l'évolution, la motivation, la mobilisation, ça c'est confiance, respect. Effectivement, un gestionnaire qui incorpore une culture de rétroaction inclusive, personnalisée, va avoir beaucoup plus de crédibilité, puis va mobiliser, va développer la confiance de ses équipes. Wow, merci. Cohésion, le respect, la croissance, s'enrichir, encourager, mais le mot confiance revient le plus. Effectivement, je partage votre avis. Donc, ça améliore la performance, ça travaille la productivité également, ça renforce la cohésion d'équipe, le sentiment d'appartenance qu'on souhaite. Qui dit sentiment d'appartenance dit rétention, donc c'est quand même très important pour une équipe de gestion. Innovation, on crée ensemble, on avance ensemble grâce à la diversité des perspectives. Il y a aussi des défis, hein, les différences culturelles, il faut vraiment parfois doser, savoir quand c'est positif, quand on affecte quelqu'un plus négativement. Il y a aussi des obstacles à la communication qu'il faut considérer lorsqu'on adopte une rétroaction inclusive. En début de présentation, je vous ai dit que la rétroaction inclusive, c'est vraiment un outil hyper puissant en organisation. Vous avez le pouvoir de construire l'estime de quelqu'un, tout comme vous avez le pouvoir de détruire l'estime de quelqu'un. Donc, la rétroaction que vous allez offrir, assurez-vous que ça soit au bénéfice de votre organisation. Assurez-vous que ça soit personnalisé, que ça tienne compte des différentes perspectives de votre équipe et que c'est un outil puissant pour votre organisation. Dans les 30 dernières secondes qu'il me reste, je vais vous lancer un défi. Un défi d'utiliser la rétroaction constructive dans un autre contexte. Ça peut être au lunch tout à l'heure. Pratiquez une des techniques. Et je vous invite à me taguer sur LinkedIn quand vous allez. Je suis sûre que les collègues de InfoPresse vont faire un post par rapport à la journée d'aujourd'hui. Venez nous parler de comment vous avez
Comment ça s'est passé pour vous, la rétroaction inclusive? Et on va réagir avec ce que vous allez nous apporter.